Je voudrais, avant de rentrer dans les détails, rappeler un peu la vision du gouvernement en ce qui concerne le secteur agro-pastoral et halieutique, qui est une vision qui s'articule autour de la souveraineté alimentaire. C'est de faire en sorte qu'au Burkina Faso, nous puissions produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons. Cela voudrait dire que nous accroissions de manière significative et de manière substantielle l'ensemble de nos productions, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de l'élevage et également en ce qui concerne les ressources halieutiques. Au niveau du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, il y a eu plusieurs initiatives, plusieurs stratégies qui ont été développées et qui ont été mises en œuvre. Mais aujourd'hui, l'initiative phare et l'action phare au niveau de ce département, c'est l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, qui est un plan opérationnel pour la souveraineté alimentaire et la création d'emplois décents dans le secteur agro-pastoral et halieutique. C'est essentiellement ces trois objectifs-là qui sont visés: la souveraineté alimentaire, la création massive d'emplois. Nous visons 100 000 emplois créés dans le secteur rural en prenant en compte les PDI et les VDP, et également le développement socio-économique de notre pays de manière générale. Je pense que cette offensive-là a été adoptée dans un contexte global où les besoins se sont accrus. Il y a également la géopolitique au niveau international, au niveau régional et au niveau sous-régional qui nous oblige à prendre des dispositions à l'interne pour nous assurer de pouvoir nous nourrir lorsque les conditions vont se durcir. Le constat général, c'est que le budget alloué au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques est stagnant avec une tendance baissière. Bon, ce qui est en contradiction avec l'évolution des besoins de la population en termes d'alimentation, ce qui est également en contradiction avec la nécessité pour nous d'assurer une autosuffisance alimentaire pour nos populations et de tendre vers une exportation pour créer de la richesse. Donc nous souhaitons qu'il puisse y avoir une rupture avec cette stagnation, avec la tendance baissière, pour aller vers une tendance à la hausse qui pourrait être favorable à l'accroissement des résultats au niveau de ce département ministériel. Le risque, c'est qu'il y a une prise d'ascendance des financements extérieurs avec tout ce qui va avec comme conséquence. Parce que lorsque vous êtes financé par l'extérieur, les financements viennent pour la plupart du temps avec des conditionnalités. Nous avons peut-être depuis quelques mois réussi à arracher un certain nombre de prérogatives des bailleurs en lien avec la nomination des coordonnateurs, en lien avec la prise en main d'un certain nombre de nos projets pour pouvoir garantir une logique globale dans la mise en œuvre des activités du ministère et créer également des liens de subordination entre les chefs de projet et le département de tutelle qui porte la politique du gouvernement. Donc, c'est de dire que nous devons, si nous voulons tendre vers une souveraineté alimentaire, et prendre en main la question alimentaire, qui est une question d'intérêt national, c'est une question de souveraineté, comme on peut le dire, comme d'autres secteurs, mais c'est un secteur assez particulier par le fait qu'il touche à la vie et au quotidien de l'ensemble des Burkinabés. Lorsque c'est l'extérieur qui investit le plus dans votre agriculture, dans votre secteur alimentaire, il y a quand même à se poser un certain nombre de questions et nous pensons que nous pouvons inverser la tendance en faisant en sorte que sur la base du budget national, nous puissions en tout cas prendre en charge l'ensemble des investissements dans le secteur agro-pastoral et halieutique. Pour la programmation budgétaire 2024-2026, les prévisions suite au débat que nous avons eu au niveau du ministère de l'économie et des finances et de la prospective s'élèvent autour de 73,84 milliards. Soit une baisse, comme je le disais tantôt, de 5,98% par rapport au budget 2023. Donc la tendance baissière dont je parlais tantôt se confirme avec cette allocation. Les résultats majeurs que nous attendions pour 2024 sont en lien avec 9 actions majeures qui sont bien sûr en rapport avec l'offensive agro-pastorale et halieutique. Nous attendons bien sûr mettre à la disposition des producteurs environ 33 000 tonnes d'engrais au profit des producteurs, 176 314 tonnes de vivres pour les personnes vulnérables,
C'est un peu dommage de le dire ainsi, mais si nous sommes obligés à chaque fois d'acheter des vivres pour mettre à la disposition de nos populations, alors qu'elles ont la potentialité de produire, je pense que nous devons plus investir dans les facteurs de production que dans l'assistanat au niveau de ces populations. Il y a 5628 tonnes de semences qui sont prévues pour être mises à disposition des producteurs, 8000 litres de produits phytosanitaires, 1500 hectares à irriguer au niveau de Samandeni. Il est également prévu des vaccins pour les animaux, également des kits de noyaux reproducteurs pour la reconstitution du cheptel. Ces différentes quantités, que ce soit en termes d'intrants, que ce soit en termes de superficie à irriguer, à aménager pour l'irrigation, que ce soit en termes de vaccination, nous paraissent largement en deçà des projections et qui sont celles qui doivent nous permettre d'atteindre un certain nombre de résultats et tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Nous avons donc de ce fait engagé un travail de mobilisation des ressources, non seulement auprès des partenaires techniques et financiers, mais également auprès du privé que nous avons voulu intéresser. Nous les avons rencontrés, nous avons engagé un certain nombre d'initiatives à leur endroit pour les encourager à investir dans le secteur agro-pastoral et halieutique qui est un secteur porteur. Nous attendons juste d'être accompagnés, nous attendons juste d'être soutenus pour pouvoir mener à bien les missions qui nous ont été confiées et faire en sorte que l'ensemble des Burkinabés puissent manger à leur faim et mettre fin à l'assistanat qui est en vigueur dans notre pays.